Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a campé parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie : c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, parce que avant moi il était. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Vous avez tous reconnu ce prologue de Saint Jean, du premier verset du 4e évangile, et qui est pour nous une clé de lecture de toute la Bible. Je voudrais dire dès le départ que moi je ne suis pas un bibliste de métier. Je pense que Richard est bien plus ferré que moi en Bible. Et n'étant pas un bibliste de métier, je pratique l'écriture sainte tous les jours, et j'ai l'impression que j'en suis au balbutiement et au début. Alors si le prologue de Jean nous décrit effectivement le Christ comme le Verbe devenu chair, ça nous dit d'emblée aussi que nous ne sommes pas une religion du livre, contrairement à ce qu'on dit, mais nous sommes la religion, je parle des chrétiens, bien sûr, pas des catholiques seulement, nous sommes la religion de la parole faite chair, contrairement pour se distinguer de nos frères aînés dans la foi, les juifs, et de nos frères musulmans, qui tous sont fils d'Abraham comme nous, mais qui n'abordent pas l'écriture de la même manière. Alors je voudrais commencer quelques lignes introductives à la Bible, des choses que vous savez peut-être déjà, et puis d'autres que vous découvrirez. Et puis on va se passer la parole, parce qu'on se connaît bien avec Jean-Claude, on travaille, comme on l'a dit, tous les mercredis ensemble, et davantage depuis des années. Vous savez ce que veut dire le mot Bible ? Ta Biblia, les livres. Et au Moyen-Âge, le terme traduit en latin passe au singulier, Biblia. Et il désigne l'ensemble des livres regroupant les Écritures saintes. Alors, tout de suite, je précise une chose. Vous avez parfois, si vous êtes familier des liturgies catholiques, à la fin de l'Évangile, le prêtre ou le diacre qui élève le livre et qui dit « Acclamons la parole de Dieu ». C'est une erreur. Parce que la parole, c'est pas ce bouquin. Ce livre, c'est le livre des Écritures saintes qui sont appelés à devenir parole de Dieu pour ceux et celles qui l'ont entendu en assemblée, qui sont réunis par le Christ, qui l'ont entendu et qui l'ont accueilli dans leur cœur. La parole, c'est tout ce processus-là qui a été consigné dans les Écritures, reconnu dans le canon des Écritures, et puis accueilli en Église et reçu dans la foi. Alors, l'Écriture va parler non seulement de testament, mais aussi d'alliance. Première alliance, ancienne alliance, nouvelle alliance. Et dans l'Antiquité, on utilise plusieurs supports pour l'écriture. C'était la cire pour les brouillons, la pierre pour les inscriptions durables, le parchemin, etc. Donc vous avez
quand on cherche les origines des Écritures saintes, on s'aperçoit qu'on a pas mal de supports qui sont différents les uns des autres. Il y a quelque chose de neuf aussi aujourd'hui, que les exégètes et les gens qui scrutent la Bible travaillent, c'est les découvertes archéologiques qui se font presque chaque semaine à Jérusalem et qui viennent modifier notre rapport à l'Écriture. Donc la Bible est une bibliothèque de livres agréés qui sont réunis et présentés à une communauté comme une collection normative, une règle de foi, un canon. C'est ce qu'on appelle le canon des Écritures qui a été fixé à la fin du second siècle et sur lequel tous nous sommes d'accord, orthodoxes, protestants, catholiques, pour dire que cette parole consignée dans le canon des Écritures, cette parole est inspirée par Dieu. Alors on verra plus tard ce que ça veut dire être inspiré. Je vais passer sur les différences de canons, le canon alexandrin, le canon palestinien. On ne va pas s'étendre là-dessus. Les manuscrits, il y a des manuscrits hébreux, il y a des manuscrits grecs. Alors ça demande effectivement, pour tout ce monde-là, le monde qui travaille, effectivement une compétence en langue. Moi, je n'ai pas fait d'hébreu et ça me manque beaucoup chaque fois que j'aborde le Premier Testament, c'est clair. Et avoir fait de l'hébreu, ça nous fait entrer dans une autre compréhension. Ceux et celles qui suivent les leçons du rabbin savent très bien ce que je veux dire. Donc, on voit, après ce que je viens de dire très sommairement et très brièvement, que les textes qui nous parviennent sous le titre de Saintes Écritures ont été écrits dans des langues, supposent des traductions et supposent de l'interprétation. En d'autres termes, pour un chrétien, la Bible n'est pas dictée par Dieu depuis le ciel comme l'archange Gabriel a dicté le Coran à Muhammad, mais elle est inspirée par Dieu. Et la question de l'inspiration, c'est une question qui est difficile et qui suppose aussi du travail. Alors, il y a tout ce travail de traduction sur lequel je ne vais pas m'étendre, le travail aussi concernant le pays de la Bible, et puis je voudrais dire quelques mots de la Bible comme parole inspirée. La Bible juive est l'expression, le témoignage de foi, l'expérience de l'aventure d'un peuple, celui des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob devenus Israël, nommés depuis fils et filles d'Israël. C'est à travers une histoire et dans un peuple que le Seigneur se donne à connaître par sa parole, qui est une parole d'alliance. Et cette parole est transmise de génération en génération, on en fait mémoire. Le passage à l'écriture s'opère sur une longue période, entre 1000 avant Jésus-Christ et 90 après Jésus-Christ environ. Dans le monde juif, on parlera d'une Torah orale à côté de la Torah écrite, la première se présentant comme une actualisation de la seconde, comme son appropriation, dans un contexte différent de celui de sa production. En tout cas, le rapport à l'écriture et le rapport à la parole, il n'est pas le même, et ceux et celles qui sont lancés dans l'exégèse rabbinique s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui préside à la lecture biblique dans le monde juif, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie du sens. Ça veut dire que lorsqu'on aborde un passage, etc., on peut à l'infini commenter, interpréter, etc. Alors, l'exégèse, quelques mots sur l'exégèse biblique, après l'inspiration qui désigne donc la spécificité de la révélation biblique. Pour le croyant, la Bible est à la fois divine et humaine, donc parole inspirée par Dieu, mais parole humaine, écrite dans une culture donnée, un temps donné, une langue donnée. Et c'est la raison pour laquelle est né ce travail sur la parole qui est l'exégèse biblique. Alors il y a une exégèse dite diachronique, historico-critique, qui vise à confronter le texte avec toute son histoire, et puis une exégèse synchronique qui vise à appréhender la Bible comme une œuvre littéraire unifiée. Je ne vais pas développer les différentes manières d'aborder le commentaire de l'écriture, on y viendra plus tard, mais simplement le regard sur l'histoire de l'exégèse chrétienne montre qu'on a mis en évidence des sens différents de l'écriture. Le sens littéral ou historique, c'est particulièrement signifié par un homme comme Henri de Lubac, un théologien jésuite catholique de la seconde moitié du XXe siècle. Sens littéral ou historique, un second sens allégorique qui exprime des vérités théologiques, un troisième sens, le sens moral, qui dit aux croyants comment il doit se comporter, et puis un quatrième sens, le sens anagogique, qui indique le but et la visée. Je vais m'en tenir là pour laisser la parole à Jean-Claude, et puis je la reprendrai tout à l'heure.
Merci Serge. Chers amis, donc, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Je viens de citer comme un avertissement un extrait du prologue de Saint Jérôme à son commentaire sur Isaïe. Comme nos frères juifs, qui ont leur corpus de textes rassemblant la loi orale, c'est-à-dire la Mishnah et le Talmud, nous avons, nous chrétiens, les textes des pères de l'Église, à savoir leurs commentaires des textes du Premier Testament et du Nouveau Testament, leurs homélies et des traités plus spécifiques. D'autre part, si nos frères juifs ont plusieurs écoles pour l'interprétation de la halakha, je pense à celle plus souple d'Hillel et celle plus rigoureuse de Shammai, nous avons concernant l'exégèse biblique ce que l'on a coutume d'appeler l'école dite d'Alexandrie, plutôt allégorique, et l'école dite d'Antioche, plus littérale et morale. Donc nous voyons bien des parallèles entre la tradition juive et chrétienne. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, je formule un appel. Il nous faut aller plus souvent, nous-mêmes explorer les richesses de nos pères, accumulées au fil des premiers siècles de notre ère. Et justement, encore ici, je peux noter un parallèle intéressant, car c'est justement ces premiers siècles avant notre ère sont ceux aussi où la tradition orale d'Israël a été mise également par écrit avec la Mishnah et le Talmud. Et si vous me le permettez encore, je pousse un autre parallèle. Comme on peut le voir dans les discussions, voire les disputes entre les rabbins au sein du Talmud, nous avons aussi nos querelles théologiques, dont nous trouvons les traces particulièrement dans les traités des pères et jusque dans les condamnations prononcées lors des premiers conciles œcuméniques. Le souci étant ici, pour les pères, la préservation de l'unité et de la vérité présente dans le Nouveau Testament, certes, mais accentuée ici par la pensée héritée de la philosophie grecque. Alors, après ces remarques en préambule de mon intervention, vous avez deviné, je suppose, que celle-ci fera la part belle au Père de l'Église. Pour commencer, les citations de l'Évangile me serviront d'introduction, car bien entendu, ce dernier est la source de notre méthode d'exégèse pour nous chrétiens. Alors, ces citations sont les suivantes. Le premier, c'est-à-dire le premier commandement, c'est « Écoute Israël ». C'est Marc 12, 29. L'écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ici, nous sommes en Luc 4, 21. Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? Tu as bien répondu, mais fais cela et tu vivras. C'est en Luc 10, 26, 28. Et enfin, cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Par Moïse, et en parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes leurs écritures ce qui le concernait. Luc 24. La première citation attire notre attention sur l'écoute. Lire l'écriture, c'est d'abord l'écouter, et donc la lire à haute voix, et ainsi être capable de la partager. J'allais l'entendre. Dans nos églises, la lecture de la parole, l'évangile proclamé, est bien le premier sacrement avant celui de l'autel. Entendue de tous, elle est ainsi partagée et commentée. Le commentaire est à chaque fois différent, permettant soit son actualisation pour aujourd'hui, soit un éclairage sur un aspect particulier qui ne sera jamais définitif et toujours remis en question. La deuxième citation attire pour sa part notre attention sur la valeur performative de la parole, particulièrement celle de notre Seigneur Jésus. Elle fait ce qu'elle énonce. C'est bien une parole qui annonce l'heureuse annonce du salut, qui guérit, qui relève. La troisième citation nous indique clairement la voie, le chemin à suivre pour une compréhension claire et active de la parole. Voici les 5 étapes qu'elle décrit ici. D'abord, aller chercher le texte. Ensuite, voir ce qu'il y a d'écrit. Puis s'interroger.
sur la manière de lire ce texte et le lire. Et ensuite, encore, car il faut un partage de la lecture, un dialogue. Et enfin, faire la parole, et ceci pour vivre une vie pleine et entière. Jean écrira une vie éternelle, et surtout une vie en présence du Seigneur. La 4e citation, pour finir, marque nos réticences vis-à-vis de la parole, de nos difficultés à naître et à croire dans la foi. Il nous faut alors un didascale, disait dans l'Antiquité, un répétiteur, un pédagogue. Et ici, c'est le Christ lui-même. Je dis un répétiteur, signifiant par là que la parole doit faire l'objet d'une mendication, d'une répétition, d'une rumination, et être savourée. La Bible fourmille de nombreux exemples concernant cette mendication de la parole de Dieu. Mais cette dernière citation indique aussi clairement une direction. Le terme de l'écoute, c'est la révélation de Jésus-Christ comme Seigneur. Après ceci, voyons maintenant un peu nos pères de l'Église, ou comme il est parfois maintenant d'usage de dire, nos pères dans la foi. Pourtant, Abraham occupait déjà cette place. En Romains 4,16, il est écrit « La foi d'Abraham, notre Père à tous ». Si je m'appuie ou me repose en quelque sorte sur les pères, c'est que dans notre Église, nous n'avons pas de magistère de la parole ou une quelconque autorité hormis les conciles en matière dogmatique. Nous n'avons pas de canon nous indiquant comment nous devrions nous lire, interpréter les Écritures. Nous sommes comme des apprentis qui à chaque génération se mettent à l'école de nos pères. Mon maître parlait à la suite de Marcel Jousse des disciples de Jésus comme des appreneurs. Nous sommes tous des appreneurs, des disciples du seul maître, le Christ Jésus. Mais ceux qui nous tiennent aujourd'hui la main, ce sont justement ceux qui nous ont précédés. Alors je vais, comme chacun d'entre nous, peut-être chargé de catéchèse, aller à l'écoute de nos pères. Bien entendu, ce n'est pas pour répéter, j'allais dire bêtement les pères, mais comme disait Olivier Clément, qui fut mon professeur et ami, il s'agit d'entrer dans leur compréhension du mystère des Écritures, entrer dans leur manière de faire jaillir du neuf avec de l'ancien. Donc, quelques citations de nos pères que je vais commenter, et je les ai regroupées sur différents items. Ceux-ci sont les suivants. Le statut de la parole, l'unité de l'écriture, la langue de l'écriture, le besoin de se mettre en situation d'apprentissage, l'Esprit Saint et l'écriture, inspiration et lecture donc, progresser avec les Écritures, comment lire les Écritures, comment les comprendre, que peut-on en attendre, qui y chercher, la nécessité d'une lecture en assemblée, en église, mais aussi l'écriture pour la mettre en pratique, et d'abord vis-à-vis de soi-même. Et puis, que dire des serviteurs de la parole, et enfin, quelques exemples d'exégèse pratiqués par les pères. Alors, commençons par le statut de la parole. Jamais les premiers pères n'ont élaboré à proprement parler une réflexion théorique sur le statut de l'écriture, sauf peut-être Origène dans son traité Périarchon, le traité des principes. On trouve pourtant ça et là, dans leurs œuvres, quelques notations à ce sujet. Les principes de la Torah étaient comme un balbutiement de la bonté de Dieu, écrit Tertullien, mort en 220. Il s'agit donc pour nous chrétiens d'aller au-delà des balbutiements. Justin le martyr, mort martyr donc à Rome vers 165, écrit « Je vais vous citer les Écritures, non que je me soucie d'exhiber un échafaudage de preuves construit par le secours de l'art seul, aussi bien je n'en ai pas le talent, mais une grâce m'a été donnée de Dieu, qui seul me fait comprendre ces Écritures. À cette grâce, j'invite tout le monde à participer gratuitement et libéralement. » Et là, c'est son dialogue avec Tryphon. Justin ne nous propose pas d'intellectualiser notre lecture des Écritures ou d'échafauder je ne sais quel commentaire ou gnose, mais de librement et gratuitement nous laisser porter par la grâce venue uniquement de Dieu. De son côté, Grégoire de Nice, mort en 394, nous met en garde. Les Écritures sont l'unique source de nos dogmes.
Leur statut est donc unique et primordial. Nous n'avons pas le droit d'affirmer ce qui nous plaît, dit-il. Nous faisons de la Sainte Écriture la règle et la mesure de tous nos dogmes. Nous n'approuvons que ce qui peut s'accorder avec l'intention de ces écrits. Je pense que c'est clair. L'unité des Écritures. Tous les pères n'ont cessé de souligner l'unité des Écritures. Origène écrit, tandis que les livres profanes sont une multiplicité, tous les livres saints ensemble ne sont qu'un seul livre. De son côté, quelque peu poète, Irénée de Lyon, donc mort en 202, écrit « Par les voix nombreuses de ceux qui parlent, nous percevons une seule mélodie harmonieuse qui louera avec des hymnes Dieu qui a tout créé. » Ainsi, chacun des livres qui constituent l'unique Bible constitue une voix particulière destinée à être unie aux autres comme une unique louange, nous dit donc saint Irénée. La langue de l'écriture. Les pères lisent généralement le Premier Testament dans sa version grecque de la Septante. Rappelons que celle-ci est la traduction en grec de la Koiné de la Bible hébraïque faite par les Juifs eux-mêmes à Alexandrie au IIIe, IIe siècle avant notre ère. Et cette traduction est toujours utilisée par notre Église. Mais cela n'empêche pas les pères de s'intéresser au texte hébraïque. Nous voyons ainsi Origène élaborer ce qu'on appelle les hexaplas. Ce monumental travail entrepris par Origène à Alexandrie est sans doute achevé à Césarée. Présenté donc sur 6 colonnes parallèles, le texte hébraïque de l'Ancien Testament, sa translittération en grec, les versions d'Aquila, de Simanque, de la Septante et du Théodote Diogèse. Il s'intéressait donc au texte biblique sous ses différentes traductions, manifestant par là un réel souci quasi scientifique. Jérôme, de son côté, à la fin du IVe siècle, pouvait encore aller consulter cet ouvrage dans la bibliothèque de Césarée. Hélas, il a disparu en 40 lors de la conquête de la ville par les troupes arabes. Voici ce qu'écrit Jérôme, le traducteur de la Bible hébraïque en latin. « J'ai appris l'hébreu, m'exerçant à prononcer les sifflantes et les gutturales, ce que subis de fatigue, ce que j'éprouvais de difficulté. Que de fois par désespoir j'ai arrêté mon effort que je reprenais, décidé à vaincre dans le combat. J'en ai pour témoin ma conscience à moi qui ai souffert et celle de mes compagnons. Mais combien je remercie le Seigneur d'avoir tiré des fruits si doux de l'amertume de cette initiation. » Alors, laborieux travail que de se confronter aux textes dans leur pureté. Origène également ne ménageait pas sa peine. Il allait souvent consulter les rabbins pour compléter sa compréhension des textes. Maintenant, l'item se met en situation d'apprentissage. Apprendre à lire, à mémoriser le texte biblique prend énormément de temps. Mémoriser les textes est une constance dans les premiers siècles chez tous les pères. Ils n'avaient pas de texte papier à leur disposition, comme nous. Le texte était alors écrit dans le cœur mémoire. Palade, le biographe de saint Jean Chrysostome, écrit ceci. « Pendant 2 ans, il passa la plus grande partie du temps sans dormir. Il apprit par cœur le testament du Christ, c'est-à-dire le Nouveau Testament, afin de se débarrasser complètement de l'ignorance. Jamais il ne s'est couché, ni de jour ni de nuit. » Apprendre par cœur, jour et nuit, dans les larmes et parfois dans le désespoir. Nombreux sont les témoignages à ce sujet. Lis assez souvent et étudie le plus possible, que le sommeil te surprenne un livre à la main, et qu'en tombant, ton visage rencontre l'accueil d'une page sainte. J'apprécie beaucoup de cette dernière image de page sainte rencontrée par notre visage à Éthiosus, la fille de Paula. Il est encore plus précis dans ses recommandations. Voici ce qu'il écrit à la veuve Furia. « Tout ce qui est dans les Écritures saintes, fixe-toi un nombre de versets. Acquitte-toi de cette tâche envers ton maître et n'accorde pas de repos à tes membres avant d'avoir rempli de ce tissu la corbeille de travail qu'est ton cœur. Après les Écritures saintes, lis les traités des savants.
mais de cela seulement dont la foi est notoire. Hein. Là, il est prudent, hein, soyons prudents. Tu n'as pas besoin de chercher de l'or dans la boue, au prix de pertes nombreuses. Achète la perle unique. Et comme dit Jérémie, tiens-toi au débouché de plusieurs chemins, mais pour arriver à ce chemin qui conduit au Père. Ailleurs, il indique lui-même que les moniales étaient obligés de savoir les psaumes et devaient tous les jours apprendre quelque chose des Saintes Écritures. Maintenant, donc l'inspiration et la lecture. L'Esprit Saint préside aux Écritures. Ici, il me faut bien sûr, avant les pères, rappeler ce que dit l'Écriture d'elle-même, car n'oublions jamais le principe de base de toute exégèse biblique. L'Écriture s'explique par l'Écriture. Alors, 2 citations majeures des épîtres de Paul et de Pierre. Alors, Paul d'abord. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et ce dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quelle main tu les tiens, et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouvera-t-il accompli, équipé dans toute bonne œuvre. C'est dans 8 à Timothée au chapitre 3. Maintenant Pierre. Avant tout, sachez-le, qu'aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici, nous sommes dans la 2e lettre de Pierre au chapitre 1. Alors, ces principes rappelés, les pères appellent l'Esprit Saint à la rescousse, si je peux dire ainsi, pour les éclairer, pour guider leur compréhension des textes. Pour notre part, nous prions comme suit dans notre Église avant la lecture de l'Évangile. Fais resplendir dans nos cœurs la pure lumière de la connaissance de ta divinité, ô Maître ami des hommes. Ouvre les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions ton message évangélique. Inspire-nous aussi la crainte de tes saints commandements, afin qu'ayant foulé aux pieds tout désir charnel, nous menions une vie spirituelle, ne pensant et n'agissant qu'à la seule fin de te plaire, car tu es l'illumination de nos âmes et de nos corps, ô Christ Dieu. Pareil, je dois vous indiquer que pas une lecture comme la Lectio Divina, un travail ou une œuvre d'église ou service dans l'église ne commence sans la prière à l'Esprit Saint, dont certains d'entre vous connaissent les premiers mots. Roi céleste paraclet, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout. Trésor de bien et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Alors Origène, comme en écho, nous indique ceci. Élevons vers Dieu les mains de notre corps et les mains de notre âme. Dieu donna l'inspiration à ceux qui annonçaient avec grande puissance l'Évangile. Puisse-t-il nous aussi nous donner en sa vertu l'inspiration grâce à laquelle nous parviendrons à tirer de ce qui est écrit un sens juste et véritable. Hilaire de Poitiers, mort en 367, de son côté écrit dans son fameux traité de la Trinité ceci. « J'implore le secours de ta miséricorde, afin que du souffle de ton esprit tu gonfles les voiles de ma foi et que tu me pousses à prêcher partout ton saint nom. Pauvre, j'implore ce qui me manque. » Grégoire le Grand écrira plus tard, il est mort en 604, « Mets-toi donc à l'étude, je t'en prie, et médite chaque jour les paroles de ton Créateur. Découvre le cœur de Dieu dans les paroles de Dieu. Mais pour y parvenir, que le Dieu Tout-Puissant répande lui-même en toi l'Esprit consolateur, qu'il emplisse ton âme de sa présence, et qu'en l'emplissant, il l'élève. » Il me semble que pour cet item, je peux en rester là. Maintenant, progresser avec l'Écriture. Voyons encore donc Grégoire le Grand que je viens de citer. L'Écriture n'est ni fermée à être décourageante, ni accessible à en devenir banale. Plus on la fréquente, moins on s'en lasse, plus on la médite, plus on l'aime. Oui, plus on fréquente l'Écriture, plus on l'aime, hein, n'est-ce pas? Cassien, qui est mort en 435, écrit ceci dans ses fameuses conférences. «
À mesure que par la méditation des Écritures, notre esprit se renouvelle, la face des Écritures commence, elle aussi, à se renouveler, et la beauté d'une signification plus sacrée se met à croître, pour ainsi dire, à la mesure de notre propre progrès. Et encore, Grégoire le Grand écrit « L'Écriture progresse avec ceux qui la lisent ». Alors, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Comment lire? Nous reviendrons, je suppose, au cours de nos échanges sur cet aspect. Alors, quelques mots cependant sur les différents niveaux de lecture tels qu'ils ont pu émerger petit à petit au cours du temps, comme chez Origène, après Clément d'Alexandrie d'ailleurs. Jamais l'Église n'a cherché à formaliser ces choses. Ce sont les théologiens et historiens de l'exégèse qui les ont formulées comme ce qui suit. Alors on peut distinguer chez les pères plusieurs sens des Écritures. Le sens littéral, c'est le texte lu comme historique. Le sens symbolique, que l'on peut dire aussi christologique. Ici on touche à la typologie et à l'allégorie. Le sens tropologique ou sens moral, et le sens anagogique ou mystique, qui touche le croyant dans son ascension vers Dieu. Alors, pour être plus clair, je vous propose un exemple, c'est celui du récit, par exemple, de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Alors, le littéral serait donc le récit tenu pour historique du départ d'Israël, d'Égypte, et de son chemin vers la terre promise. Le sens symbolique, ou donc christologique, est révélé par la typologie et l'allégorie. Ce sens se reconnaît dans les figures de l'Ancien Testament, comme Moïse, Josué, ou la manne et le rocher dans le désert. Des types, des typos, accomplis en Christ et par les sacrements de l'Église. Logique, ou le sens moral, présente le cheminement d'Israël dans le désert comme un cheminement de conversion, celui du passage de l'état de péché et de mort à la grâce et à la vie nouvelle qui nous est promise. Et enfin, le sens anagogique ou mystique traite de l'ascension spirituelle du croyant vers la communion ou vision de Dieu. Pour être complet, il me faut ajouter encore ceci à propos des écoles que l'on a pu distinguer au 1er siècle. Les pères ont souvent vu dans chaque passage des Écritures un double sens, le sens littéral et un sens spirituel. Le sens littéral, c'est ce que l'auteur a voulu dire ou écrire. Et le sens spirituel peut être perçu différemment, et que nous avons, pour simplifier, 2 écoles, je l'ai signalé, l'école d'Antioche et l'école d'Alexandrie. Pour l'école d'Antioche, ce sens spirituel demeure enraciné dans les événements de l'histoire. Il découle du sens littéral et cherche à actualiser l'œuvre du salut de Dieu dans l'aujourd'hui du croyant. L'histoire est ainsi le contexte unique de l'économie divine. On parle ici, depuis le XIXe siècle, de lecture typologique. Alors, pour illustrer ceci, on utilise souvent cet exemple, je vais vous le citer. Adam serait le type, ou le typos, de celui qui vient, comme il est dit en Romains 5,14, c'est-à-dire le Christ, dont il est l'antitype. Le type, Adam. L'Alexandrie, l'interprétation va se détacher de l'histoire et de l'événement pour aller vers un sens plus élevé. Et donc là, on aura la lecture allégorique. Cette méthode trouve sa source d'ailleurs chez Philon, le philosophe Philon d'Alexandrie, qui est mort en l'an 54 après Jésus-Christ. Il est contemporain de notre Seigneur Jésus. Notons qu'il existe bien chez les pères, quasiment dès l'origine, une distinction entre l'exégèse typologique et l'exégèse allégorique, même si celles-ci sont bien souvent mêlées dans leurs commentaires. Maintenant, les thèmes suivants, comprendre les Écritures. Mais d'abord, que Saint Paul, je le cite, « Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le voile demeure, et il n'est point levé, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, lors de la lecture de Moïse, un voile était posé sur le cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile tombe. » Là, c'est la 2e épître aux Corinthiens au chapitre 3. N'est-ce pas étonnant? Alors, voici ce qu'écrit Origène. « Je crains en effet que les livres divins ne soient voilés pour nous et même scellés, à cause de la négligence et la dureté de nos cœurs. »
Il ne nous suffit pas d'apporter du zèle à l'étude des lettres sacrées, mais il nous faut supplier le Seigneur et l'implorer jour et nuit pour que vienne l'agneau de la tribu de Juda qui, prenant ce livre scellé, daignera l'ouvrir. Car c'est lui qui, ouvrant les Écritures, enflamme le cœur des disciples, en sorte qu'ils disent « Notre cœur n'était-il pas ardent ?» alors qu'il nous ouvrait les Écritures. Nous voyons ici comment l'exégèse d'Origène se développe en faisant appel à divers textes bibliques, avec toujours en arrière-fond le souci pratique de lutter contre la négligence et d'appeler sans cesse à la prière. Il ne faut pas oublier qu'il a écrit un traité sur la prière. Sa méthode est comme celle de tous les pères. Elle se résume comme suit. Il faut comprendre l'Évangile comme l'Évangile veut être compris. Pour comprendre le sacrement de l'Évangile, écrit-il encore, il faut transformer l'Évangile sensible en Évangile spirituel. J'ai parlé de la prière. Voyons encore ce conseil d'Origène dans sa lettre à Grégoire. Appliquez-vous avant tout à lire les Écritures saintes avec le principe de la foi et l'intention de plaire à Dieu. Et ce qui est le plus nécessaire pour comprendre, c'est la prière. Maintenant, avec Hilaire de Poitiers, il s'agit de bien comprendre que l'exercice de lecture des Écritures va bien au-delà de la simple compréhension du texte, car écrit-il, le langage de l'Écriture est accordé à la foi, à l'accomplissement des événements présents et à l'attente de l'espérance. Alors, soyons donc attentifs lorsque nous lisons les textes bibliques. Maintenant, qu'attendre des Écritures? Alors je continue avec Hilaire de Poitiers. Tout ce qui est contenu dans les livres saints tend à annoncer, à exprimer par les faits et à confirmer par des exemples la venue de Jésus-Christ, sa mission par le Père et sa naissance dans la Vierge sous l'action de l'Esprit Saint. Et ceci, c'était le sommeil d'Adam, le déluge de Noé, la bénédiction de Melchisédek, la justification d'Abraham, la naissance d'Isaac, la serviture de Jacob, contribuent à ce le grand. Le seul but de Dieu en nous parlant tout au long de la Sainte Écriture, c'est de nous attirer à l'amour de Dieu et du prochain. Et il ajoute, on découvre l'ineffable et merveilleuse puissance de la parole sacrée quand l'esprit à sa lecture se sent tout pénétré de l'amour d'en haut. L'amour venant d'en haut, c'est donc bien à une rencontre que nous sommes appelés en lisant les Écritures. C'est le Christ qui vient à notre rencontre. Toute l'Écriture converge vers le Christ. Et c'est pourquoi Hilaire de Poitiers peut écrire en allant encore plus loin. C'est par la lecture des livres saints que s'acquiert la science de la doctrine. Et c'est par le nom du Christ que les démons sont mis en fuite. Car si le Christ vient à nous, sa puissance l'accompagne, et les démons qui nous assaillaient sont en fuite. Cherchez plus précisément dans les Écritures. Cyril d'Alexandrie, mort en 387, dans sa catéchèse, nous met en garde. Ne te préoccupe pas de la nature de Dieu ni de son essence. Si l'Écriture en parlait, nous le dirions. Ne recherche pas vainement ce qui n'a pas été écrit. Pour notre salut, il suffit de savoir qu'il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit. C'est donc clair, Ne pas instrumentaliser les Écritures à nos fins ou à y chercher autre chose que ce qui est utile à notre vie et à notre salut. Abbas Sioès, un père des déserts, a dit pour sa part ceci: « Cherche Dieu et ne cherche pas où il habite. » Lisant les Écritures, en effet, nous cherchons Dieu, mais n'oublions pas qu'il habite d'abord dans nos cœurs et qu'il nous faut le désencombrer pour lui faire un peu de place. D'abord, toute la place ensuite. Thème concernant la lecture en assemblée et en église. Jérôme écrit ceci: « Nous avons l'obligation d'interpréter l'Écriture telle qu'elle est lue à l'Église. Mais d'autre part, nous n'avons pas le droit de sacrifier la vérité hébraïque. » Ici, il est question du choix de la traduction appelée à être commentée. C'est bien un souci qui perdure encore aujourd'hui dans nos églises. Il faut cependant rester audible et le texte compréhensible par tous. Ainsi, écrit-il,
je tâcherai d'exposer Isaïe de façon qu'il apparaisse non seulement comme un prophète, mais en même temps comme évangéliste et comme apôtre. Ça, c'est dans son commentaire sur Isaïe. Ainsi, en passant, que l'on a souvent parlé du prophète Isaïe comme d'un 5e évangéliste, tant celui-ci est cité dans le Nouveau Testament. Ainsi, les pères ont un souci constant quant à la diffusion des paroles des Écritures. Jean Chrysostome, donc, mort en exil, écrit ceci. « Ce qui entretient le corps de l'Église, c'est la diffusion de la nature spirituelle dans tous ses membres. Le membre qui garde pour lui toute la nourriture sans la communiquer à son voisin se nuit à lui-même et nuit au corps entier. » Ce qu'exprime saint Jean Chrysostome est particulièrement vrai pour la parole de Dieu. Elle doit être à tout prix partagée avec son voisin. Pour Grégoire le Grand, c'est dans la Sainte Église qu'ils, les fidèles, se nourrissent de la moelle de la mystique parole. Alors, l'Écriture, lire l'Écriture pour la mettre en pratique et d'abord vis-à-vis de soi-même. Jean Chrysostome s'exprime ainsi. Les Saintes Écritures ne nous ont pas été données pour que nous laissions dans les livres, mais pour que, par la lecture et la méditation, nous les gravions dans nos cœurs. La loi doit être écrite sur des tables de chair, nos cœurs. Hirogène écrit ceci. Sous le socle du Verbe, l'âme s'en trouve et devient une terre neuve. Alors j'apprécie, étant agronome, cette image du labour. Bon. Alors, toute parole, et particulièrement la parole du Verbe, laboure en effet notre cœur pour y semer et y faire germer l'amour de Dieu et du prochain. De la parole. Alors je vais commencer par la prière d'Hilaire de Poitiers. Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois, je sache le dire aux hommes. Grégoire de Nazianze, qui est mort en 390, déclare ceci. Serviteur du Verbe, je m'attache au ministère de la parole, mon Verbe est au service du Verbe. Et Jean Chrysostome, mon sacerdoce est de prêcher et d'annoncer l'Évangile. Commenter la parole de Dieu l'a conduit, lui, sur les chemins de l'exil et de la mort. Ailleurs, Hilaire de Poitiers nous met en garde. Il convient, nous qui sommes chargés de faire connaître aux hommes les paroles de Dieu, nous montrions dignes d'un tel devoir. Nous sommes l'instrument de l'Esprit Saint, dont la parole résonne dans une diversité de discours. Veillons donc à ne rien dire de vil. Souvenons-nous de cette parole. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de Dieu avec négligence. Alors, pour finir, un exemple d'exégèse pratiqué par les pères, je vais rester avec saint Hilaire, où nous pouvons apercevoir les déplacements extraordinaires successifs qu'il nous propose dans son traité des mystères. Sous les yeux de Moïse, le buisson brûle sans jamais se consumer. Ainsi, l'Église embrasée des flammes des persécutions et des tentations des pécheurs. Les flammes de toutes les iniquités font rage contre nous sans nous brûler. Alors il est temps, je crois, de conclure. Peut-être que j'aurai d'autres textes à vous proposer lors de nos échanges. Alors pour conclure vraiment ce parcours à travers les citations des pères, une note d'humour proposée par saint Éphrem le Syrien, mort en 373. Extrait de Camina Nibesa, où le diable se plaint après avoir appris en vain l'Écriture, et ça se situe après l'épisode des tentations de Jésus au désert. Avec peine, j'ai appris par cœur ce psaume, pour prendre le Seigneur au filet de son psaume. C'est bien en vain que j'ai appris ma leçon, dit Satan. Alors, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et différemment, je peux vous indiquer le livre du Père Jean Brec, L'Écriture dans la tradition, avec comme sous-titre La Bible et son interprétation dans la tradition orthodoxe, paru aux éditions du Cerf en 2013. Alors, merci et que le Seigneur soit béni. Peut-être de proposer quelque chose sur la lecture fondamentaliste. On pourrait
faire circuler le micro dans la salle pour réagir à ce qu'on a entendu et puis essayer d'y répondre. Tiens, là. S'exprimer. Tu voulais dire quelque chose? Non. En fait, tu as cité beaucoup les pères de l'Église, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que l'interprétation l'étude biblique chez les orthodoxes reste toujours centrée sur les pères de l'Église, ou est-ce qu'il y a une évolution dans la recherche exégétique? Je crois. Oui. Je pensais avoir été clair. Citer les pères de l'Église, c'est parce que, et je l'ai dit en introduction, en fait, on est dans une assemblée, dans une association judéo-chrétienne. Et je me suis dit, en fait, on est très proche des Juifs. Hein, donc, ils ont le Talmud avec leur rabbin, et nous, en fait, on a nos pères de l'Église qui ont interprété. Il y a des disputes, on a eu nos disputes, des querelles théologiques qui ont amené à des traités des pères. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour ça que j'ai cité les pères, et puis après, un orthodoxe, on lui demande toujours de parler des icônes et des pères. Et donc, pour revenir à ta question plus précisément, il ne s'agit pas de... lorsqu'on est dans un institut Saint-Serge, comme j'ai été, attentif à l'exégèse actuelle, dont le père diachronique et synchronique et tout ça, on regarde ça. Mais le but, ce n'est pas d'avoir une lecture scientifique du texte pour en tirer quelque chose que personne n'a jamais vu. Le texte tu as parlé d'hémorragie du sens, on peut trouver plein de sens. Ce qu'il y a, c'est qu'on est éduqué à lire les textes pour le bien du peuple. C'est pas pour en chercher une gnose quelconque, c'est simplement pour en trouver et trouver le Christ et en vivant. Donc ça reste, les pères restent d'actualité. On lit les commentaires sur la Genèse, particulièrement de Saint Basile, de Grégoire de Nice, etc. Toujours le fondement de, je mets en guillemets, la doctrine orthodoxe, chrétienne orthodoxe, se trouve chez les pères. Ouais. Ça répond bien à la question. Ouais. Moi j'ai envie de dire, c'est très bien, le père de l'Église, mais il y a la théorie et la pratique. Et dans la pratique, est-ce que les chrétiens, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques, pratiquent couramment la lecture des textes, des commentaires des pères de l'Église? Et est-ce que les catholiques pratiquent la lecture de la Bible, tout simplement, enfin, concrètement, dans la vie de tous les jours? Je vais passer la parole à Serge. Bon, il y a eu, alors du côté catholique, il y a eu dans les dernières décennies pas mal d'approches qui sont nées et qui signifient qu'on prenait au sérieux l'incarnation et notamment le fait que l'écriture s'interprète. Alors il y a tout un tas d'écoles et de lectures de l'écriture, des approches différentes. Je pense à l'approche psychologique, matérialiste, psychanalytique, féministe, que sais-je. Donc ces approches-là, elles ont montré qu'on prenait au sérieux le fait que le Verbe se soit fait chair et que l'écriture soit une œuvre humaine en même temps qu'une œuvre divine. La tentation qu'il peut y avoir à travers ça, c'est de se dire, ça y est, j'ai trouvé la bonne traduction, j'ai trouvé le chemin. Et on se l'approprie parfois. Je me souviendrai toute ma vie de cet enterrement où la famille avait préparé soigneusement les choses et puis ils avaient réécrit complètement l'évangile du bon samaritain. Ils l'avaient reformulé complètement, de A à Z, comme si le texte ne suffisait pas. Là, je me dis, il y a un excès dans l'appropriation qui n'est pas forcément juste. Et alors, je voudrais vous lire à cet égard quelques réflexions sur une tentation qui existe à l'heure actuelle,
aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, la tentation fondamentaliste, la lecture fondamentaliste de l'Écriture. Elle part du principe que la Bible étant parole de Dieu inspirée et exempte d'erreur, doit être lue et interprétée littéralement dans tous ses détails. Mais par interprétation littérale, elle entend une interprétation primaire, littéraliste, c'est-à-dire excluant tout effort de compréhension de la Bible qui tienne compte de sa croissance historique et de son développement. Je vous donne un exemple. Quand j'étais séminariste, mon prof de Bible faisait de l'évangélisation dans la rue, et un jour, il s'est trouvé face à des témoins de Jéhovah et qui ont cité la finale de Saint Matthieu, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans leur traduction, ils avaient au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ils lui ont dit, nous n'avons pas le même Dieu. Voilà une lecture fondamentaliste qui amène à une impasse. Et vous comprenez, ça va de soi. La lecture fondamentaliste a eu son origine à l'époque de la Réforme dans une préoccupation de fidélité au sens littéral de l'Écriture. Et après le siècle des Lumières, elle s'est présentée dans le protestantisme comme une sauvegarde contre l'exégèse libérale. Tu me corriges, Richard, si je dis des bêtises. Le terme fondamentaliste se rattache directement au Congrès biblique américain qui s'est tenu à Niagara, dans l'État de New York, en 1895. Les exégètes protestants conservateurs y définirent 5 points de fondamentalisme. L'inhérence verbale de l'écriture, ça veut dire l'écriture ne se trompe pas. Inhérence, il n'y a pas d'errance. La divinité du Christ, sa naissance virginale, la doctrine de l'expiation vicaire et la résurrection corporelle lors de la seconde venue du Christ. Lorsque la lecture fondamentaliste de la Bible se propagea en d'autres parties du monde, elle donna naissance à d'autres espèces de lecture, également littéralistes en Europe, Asie, Afrique et Amérique du Sud. Ce genre de lecture trouve de plus en plus d'adhérents au cours de la dernière partie du XXe siècle dans des groupes religieux et des sectes ainsi que parmi les catholiques. J'en profite pour dire, en plus de ce que je vous lis, qu'il y a la tentation de pseudo-mystiques d'inventer des soi-disant révélations qui viennent compléter l'Évangile. Je vais prendre un exemple stupide. Jésus et ses disciples quittent Capharnaüm, vont vers Tibériade, et puis le commentaire ou la commentatrice dit « Jean ramassait des pâquerettes au bord de la route », etc. Et des milliers de pages sont écrites ainsi. Et il y a tout un tas de gens qui se nourrissent de ça. Ce qui me frappe, c'est qu'on a beau leur dire que si nous avons l'écriture qui nous renvoie à Jésus-Christ comme Jean-Claude l'a montré abondamment, ça doit nous suffire, ça doit suffire à notre foi. Il y a une tentation, effectivement, de curiosité malsaine qui consiste à essayer d'inventer ce qui n'est pas dans l'Écriture. Vous êtes d'accord là-dessus, je pense. Donc, le fondamentalisme a raison d'insister sur l'inspiration divine de la Bible, sur l'inhérence de la parole de Dieu et des autres vérités bibliques incluses dans les points fondamentaux, car elle exige une adhésion sans défaillance à des attitudes doctrinaires rigides et impose comme source unique d'enseignement au sujet de la vie chrétienne et du salut une lecture de la Bible qui refuse tout questionnement et toute recherche critique. Comment articuler effectivement une approche critique, une approche raisonnée, une approche scientifique et une approche croyante? Les deux sont requises pour tirer un miel de la parole de Dieu. Le problème de base de cette lecture fondamentaliste est que, refusant de tenir compte du caractère historique de la révélation biblique, elle se rend incapable d'accepter pleinement la vérité de l'incarnation elle-même. Le fondamentalisme fuit l'étroite relation du divin et de l'humain dans les rapports avec Dieu. Il refuse d'admettre que la parole de Dieu inspirée a été exprimée en langage humain et qu'elle a été rédigée sous l'inspiration divine par des auteurs humains dont les capacités et les ressources étaient limitées. On a du côté de l'inspiration divine quelque chose de très large, etc., et du côté de l'écriture humaine, des limites. Il nous faut tenir les deux. Je crois que si on ne le fait pas, on risque effectivement de se planter. Pour cette raison, il tend à traiter le texte biblique comme s'il avait été dicté mot à mot par l'Esprit et n'arrive pas à reconnaître que la parole de Dieu a été formulée dans un langage et une phraséologie conditionnés par telle ou telle époque. Le fondamentalisme insiste aussi d'une manière indue sur l'inhérence des détails dans les textes bibliques, c'est-à-dire ils ne se trompent pas les détails, d'après ce que disent les fondamentalistes, et spécialement en matière de faits historiques ou de prétendues vérités scientifiques.
Souvent, il historicise ceux qui n'avaient pas de prétention à l'historicité, car il considère comme historique tout ce qui est rapporté ou raconté avec des verbes à un temps passé, sans la nécessaire attention à la possibilité d'un sens symbolique ou figuratif. Vous avez compris que quand on évoque les 4 sens de l'écriture, qui ont été ainsi formulés, on veut dire aussi quelque chose de l'hémorragie du sens dont on a déjà parlé. En d'autres termes, au point où on en est, et j'aimerais que vous réagissiez là-dessus, il me semble que l'approche de l'écriture suppose un travail. Et ce travail, je ne suis pas certain que le peuple de Dieu veuille le réaliser. Je me mets en cause comme pasteur, je me dis, est-ce que je sais suffisamment donner faim et soif à ceux qui me sont confiés pour qu'on travaille l'Écriture sainte, pour qu'elle devienne parole de Dieu pour nous, et non pas quelque chose d'un autre temps qui m'inspire peut-être une morale et une éthique. Un des grands dangers, je le trouve dans le ministère que je rencontre, c'est de faire de l'Évangile une morale. C'est pas d'abord une morale, c'est la rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Bon, je m'arrête là pour que vous réagissiez. Je reprends pour répondre plus précisément à la question. Il me semble, est-ce que les chrétiens, bon, dans mon cas, les chrétiens orthodoxes lisent la Bible chez eux, c'est ça, et comment des textes que je vous ai pu vous proposer, des pères de l'Église, et en fait, c'est toujours pour dire, lisez les Écritures saintes. Alors, dans le temps, bien sûr, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de Bible papier comme on a maintenant, en multiples exemplaires, voire maintenant sur le net, donc tout le monde peut lire. Avant, il y avait, la lecture se faisait essentiellement à l'Église, à travers la proclamation du Premier Testament et du Deuxième Testament. Et les prêtres et les diacres étaient là pour commenter l'Écriture. Maintenant, dans nos vies paroissiales, tous les prêtres, sans cesse disent aux fidèles de lire l'Écriture. De lire l'Écriture et de lire aussi, parce que l'Écriture est parfois obscure, etc. Et là, ils les invitent à lire des ouvrages des pères de l'Église qui donnent, un commentaire approprié. Voilà. Mais c'est un travail très dur. Moi, je sors du mois de janvier où après la théophanie, nous bénissons les maisons. En fait, dans les foyers orthodoxes, on voit peu de Bible. Bon. Donc, on voit l'Évangile la plupart du temps, mais le Premier Testament n'est pas lu. Parce que ça demande un effort de compréhension. Mais je pensais avoir montré que les pères nous insistent perpétuellement à nous faire lire les Écritures. Dans le temps, bien sûr, ça passait par la lecture orale, parce qu'il n'y avait pas, c'était sur des parchemins, des parchemins ou des papyrus, moins chers. Donc maintenant on a du papier, c'est un effort constant. On est nourri, nous sommes incarnés, et nous devons être nourris par la parole de Dieu. C'est le premier sacrement. C'est le premier sacrement. Vous l'appelez maintenant dans l'Église catholique le sacrement de la parole, avant le sacrement de l'autel. C'est le premier sacrement. Mais c'est dur de faire lire, je vous avoue que dans l'Église orthodoxe, c'est dur à lire. Les fidèles ont des livres de prière, alors ils en lisent, ils mâchent comme dit le Seigneur. Non, il faudrait dire la parole, s'en nourrir tous les jours. L'expérience pastorale me dit que j'ai en charge la paroisse de Tarbes, et quand je suis arrivé il y a une quinzaine d'années, ils étaient demandeurs de catéchèse. Comme prêtre, on va faire la liturgie le dimanche, et puis après il y a des agates fraternelles, et après un temps de catéchèse pour adultes, et puis pour enfants. Et au début, il me paraissait juste et approprié de parler des sacrements, des problèmes, qu'est-ce que l'Esprit Saint, etc. Et très vite, ils ont demandé, non, on prend, Père, vous avez fait une homélie aujourd'hui, maintenant on reprend le texte ensemble, le texte de l'Évangile, et puis on y va pour 1 heure. Voilà. Donc ça se pratique, mais hélas pas dans toutes les paroisses. Là. Oui, et ça suppose aussi une lecture d'abord plurielle, et puis de se laisser guider, de consentir à être guidé. Tout à l'heure, tu as fait allusion à l'absence de magistère dans votre Église, et effectivement le rôle que jouent les pères dans l'approche des Écritures
correspond un peu au magistère dans l'Église catholique romaine. Mais je vous ai laissé entendre que le canon des Écritures a été... N'oublions jamais que les pères dont j'ai parlé sont communs. Hein. Oui, oui, c'est du premier millénaire. A été occulté... N'oublions pas aussi que le canon des Écritures tel qu'il a été fixé, il est reconnu dans nos différentes églises chrétiennes. Et on s'entend là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on se fonde. Alors on a rajouté à la traduction œcuménique de la Bible récemment un psaume, et puis venant de votre demande, c'est quoi deux autres livres? C'est les Maccabées. Oui. Voilà. Donc ça c'est tout récent, ça c'est fait dans la nouvelle tome, la nouvelle traduction œcuménique. Bon, j'ai pas insisté là-dessus, mais c'est vrai qu'en France on était avancé dans les années 75 lorsqu'on a produit cette traduction œcuménique, alors que la Bible était quelque chose qui nous divisait auparavant. C'est assez impressionnant. Il est même, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais avant Vatican II, il arrivait qu'on mette à l'index des livres de la Bible et qu'on interdise le peuple de Dieu de les approcher. C'est notre pratique, nous venons de là. Notre mémoire a été marquée par ça. Alors aujourd'hui, 70 ans après, on se rend compte que il y a du travail, mais la mise en œuvre d'un concile. Vatican II a une de ses constitutions qui s'appelle Dei Verbum sur la révélation divine, qui est un texte magnifique, qui n'est pas très long à lire, qui vaut vraiment le coup pour comprendre les enjeux dont nous parlons. Ciao. Merci pour ces deux exposés, c'était tout à fait passionnant. Puisque tu as évoqué le protestantisme et le fondamentalisme, je me sens autorisé à quelques propos. L'intérêt du fondamentalisme, tu l'as dit toi-même finalement, c'est que on a toujours une précompréhension de l'écriture, quelle que soit notre appartenance. Précompréhension dont nous ne sommes pas nécessairement conscients. Je pense qu'il est intéressant d'ailleurs de prendre conscience de cette précompréhension. Parce que le fondamentalisme, il renvoie à des fondamentaux qui d'ailleurs ne viennent pas de l'écriture, mais qui structurent profondément cette lecture de l'écriture. Sur la doctrine de la parole de Dieu, pour exprimer le point de vue protestant, j'en reviendrai à Karl Barth. Karl Barth, qui est l'auteur, qui est le grand théologien protestant suisse et réformé du XXe siècle, qui écrit une grande dogmatique d'Église, inachevée d'ailleurs, avec 5 grandes parties, et la deuxième partie est consacrée à la parole de Dieu. La première partie qui est la doctrine de Dieu, et la deuxième partie qui est la doctrine de la parole de Dieu. Et comment s'organise l'exposé de Barth? D'abord il dit, la parole de Dieu est une parole prêchée. C'est la prédication de la parole de Dieu assurée par l'Église. Il est évident que cette notion de prédication de la parole de Dieu ne se limite pas au message qu'un prédicateur laïque ou qu'un pasteur donne le dimanche matin. C'est la totalité de l'action de l'Église, du témoignage ecclésial, qui est prédication de la parole de Dieu. Quand une entrée paroissiale vient au secours de ceux qui sont au bord du chemin, voilà, elle accomplit la parabole du Samaritain. Et puis cette prédication de la parole de Dieu, elle doit être aussi reçue. Le deuxième niveau que Barth décrit, après cette parole de Dieu prêchée, c'est la parole de Dieu écrite, puisque bien sûr la prédication de la parole de Dieu, elle se fait toujours en référence à une écriture, la Bible, parole de Dieu. Et là, Barth souligne le caractère profondément ambigu de l'écriture, qui est à la fois parole de Dieu et parole humaine. C'est le titre, d'ailleurs, du premier recueil d'articles par lequel la pensée de Barth a été reçue en France dans les années 30. Parole de Dieu, parole humaine. Ambiguïté, donc nécessité d'un travail d'interprétation, d'herméneutique. Et il y a des multiplicités d'herméneutiques possibles du texte biblique. La tradition du protestantisme, les églises issues de la Réforme, d'ailleurs, insistent sur le fait que l'écriture
est la norme de foi, la règle de foi, la seule règle de foi. Et que les confessions de foi, les credos, ne sont jamais que des grilles d'interprétation, des grilles qui sont secondes par rapport à la primauté de la parole de Dieu. Et puis, troisième niveau, après la parole prêchée, la parole écrite, il y a la parole révélée elle-même, c'est-à-dire l'événement. Voilà. Prédication de la parole de Dieu, je prêche l'évangile du Samaritain, je le prêche à partir de l'écriture, donc le récit évangélique, et puis il y a eu cet événement de la révélation en Jésus-Christ à l'égard de ce Samaritain. Et je crois que ces trois niveaux, eh bien, ils sont comme une échelle de Jacob sur lesquels on monte et on descend sans cesse et qu'on essaye d'articuler. Je vais juste prolonger ce que tu viens de dire là. Au Concile Vatican II, il y avait dans la liturgie qui réunissait les pères tous les jours, il y avait la procession du livre qui précédait tout, pour bien montrer que le livre des Écritures est la norme de tout. La deuxième remarque que je voudrais faire, et j'aimerais ton éclairage dessus, Richard, c'est ceci. Nous nous fondons sur l'Écriture parce qu'à un moment donné, des traditions ont été mises par écrit. Mais ces traditions ont été des traditions orales avant d'être écrites. Donc la transmission ou la tradition, avant tout, elle est orale, et puis ensuite, elle prend la forme d'écrit. Mais... Oui, ce que tu appelles tradition, nous protestants, nous allons dire que c'est la prédication de la parole de Dieu, portée par le peuple de Dieu. Alors bien sûr, la naissance des Écritures, c'est un moment très, très intéressant d'ailleurs, pour l'histoire de ce peuple de Dieu, que le peuple de Dieu ait éprouvé le besoin d'avoir une référence à une écriture. Et ça c'est parce qu'on aurait tout à fait pu envisager que le prophétisme chrétien soit simplement une inspiration permanente, que des disciples de Jésus inspirés annoncent l'évangile, une espèce de continuité. Mais c'était pas évident qu'il y ait une écriture. Mais il y a eu en effet cette volonté, d'ailleurs, qu'il est très difficile d'expliquer l'origine, que ça nous amènerait à réfléchir sur la notion de canon et sur parce que c'est sûr que par rapport à la multiplicité des interprétations possibles de l'événement Jésus-Christ, pour éviter que ça parte dans tous les sens, à un moment, le peuple chrétien a éprouvé le besoin de se donner des repères. Et des repères, les Écritures sont un de ces repères, comme les confessions de foi, comme les liturgies, comme les disciplines. Tout à fait. Alors, mais ça renvoie à ce que tu as dit tout à l'heure de précompréhension. C'est une manière d'illustrer le proverbe scripta manent, verba volant. Et il y a d'autres cultures sur la terre où l'oral a plus de prix que l'écrit, au Brésil par exemple. Donc je ne sais pas comment se passe effectivement l'inculturation de l'écriture sainte ou de la parole de Dieu dans ces cultures-là, mais voilà. Vous voyez qu'avec notre échange là, on touche du doigt quelque chose de très important pour que ces écritures qui sont appelées à devenir paroles rencontrent une culture, une population, un âge donné, etc. Il y a là quelque chose, un travail dont on ne peut pas faire l'économie. Oui, il y a trois. Il y a une triangulation. Il y a cette notion d'incarnation, la notion de l'esprit, dans nos églises réformées. Avant la lecture et la prédication, il y a toujours ce qu'on appelle une prière d'illumination. On demande à l'Esprit Saint d'éclairer le cœur du lecteur, le cœur du prédicateur, d'éclairer aussi le cœur des auditeurs. Donc incarnation, esprit, et puis culture. Il ne s'agit pas de faire l'éloge de la méthode historico-critique pour le plaisir, mais la méthode historico-critique, elle correspond à une nécessité. À partir du moment où l'histoire se constitue comme science, les écritures ne peuvent pas échapper à ce traitement historico-critique. Ou sinon, l'écriture n'est pas reçue, alors elle est reçue comme une trace archéologique. Voilà. Est-ce que ce qu'on dit là, ça vous est complètement étranger ou est-ce que ça accroche ? Je voudrais rappeler
voulais compléter ce que vient de dire Richard. En fait, on a vécu au début de notre association une conférence avec un juif, le docteur Réby. Hervé Réby. Ouais. Justement, qui a fait un exercice d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation d'un texte du Nouveau Testament sur le bon samaritain. Et il nous a parlé de cette phase, et il nous a expliqué son point de vue juif. Il a fait donc une étude, un exercice d'herméneutique à partir de cette phrase. Eh bien, j'ai découvert quelque chose de nouveau, extraordinaire. Son interprétation, sa manière de reconstruire l'historicité de cette phrase, ce qu'il en dégage derrière. D'abord, il a étudié une seule phrase, il n'a pas pu aller au bout de la parabole, et au bout de 2 heures, on était peut-être 50 personnes à l'écouter, on avait envie de rester pour connaître la suite, mais bon, c'était la fin de la conférence. Bon, ce que tu dis là, Alain, ça se passe ailleurs aussi. Il fut un temps où je m'en agaçais, je m'en réjouis maintenant. Je vois pas mal de chrétiens, catholiques, protestants ou autres, qui vont écouter des rabbins sur des textes qu'ils connaissent et qui vont découvrir des choses. Après tout, c'est pas mal. Dans l'Église orthodoxe, Jean-Claude pourrait en témoigner, pas mal de ses confrères sont passés par le détour du mont Athos, etc., pour découvrir quelque chose. Ça, c'est notre monde, avec les itinérances qui sont les nôtres aujourd'hui, où on permet à quelqu'un de découvrir un trésor qu'il ignore de sa tradition via la rencontre avec d'autres cultures. Ce que Alain vient de parler avec le rabbin, c'est pas un rabbin, Hervé Réby. Hervé Réby, c'est très intéressant. Mais il faut faire attention que ça ne transforme pas la parole de Dieu en un objet intellectuel qui nous procure une jouissance intellectuelle. La parole de Dieu est là pour nous faire vivre et rencontrer une personne vivante, qui est le Christ. Et donc, toutes les écritures, et les pères ne font que dire cela, et c'est pour ça l'intérêt de lire les pères, ils nous rappellent à l'essentiel, c'est-à-dire toute l'écriture vers le Christ, et on peut le contester, hein, je suis tout à fait ouvert sur la question, mais c'est quand même ça la lecture chrétienne. Alors, j'ai un ami qui un jour est allé avec pas mal de chrétiens à la maison diocésaine à Bordeaux, entendre et suivre Philippe Haddad, le rabbin Philippe Haddad. Bon. Comment ? Non, Philippe Haddad, je dis bien. Pas Hadjadj, Philippe Haddad. Il est rabbin. Et il se trouve qu'il travaille beaucoup le Second Testament, et de manière tout à fait astucieuse et tout. Et alors un jour, cet ami dont je parle est allé le trouver après son topo et lui a dit, mais conduit à travers votre commentaire de l'écriture au Christ, etc., comment ça se fait que vous n'ayez pas franchi le pas du judaïsme au christianisme? Et le rabbin lui a répondu qu'il n'avait pas rencontré le Christ, alors qu'il disait des choses extraordinaires de l'évangile que les chrétiens n'avaient jamais entendues. C'est intéressant aussi comme remarque. Ça dit quelque chose de d'où nous venons, qui nous sommes, quelles sont nos ouvertures ou nos fermetures, etc. Sans porter de jugement quel qu'il soit, mais être capable de lire l'écriture et d'y découvrir ou d'y faire découvrir un sens qui ouvre c'est impressionnant. Et c'était le résultat de son itinéraire de rabbin, de juif croyant et de rabbin, qui n'arrivait pas jusqu'au Christ, à la rencontre du Christ, voilà. Les églises sont traversées d'illuminations comme ça, divines. Gerd Bingen, Thérèse d'Avila, et tout un tas d'êtres de l'extraordinaire, ayant retraduit ou ayant compris des passages, les traduisant à leur manière, et nous ne permettons pas, nous, peuple de Dieu, de les mettre à l'écart, nous les intégrons, et ils nous révèlent quelque chose aussi en dehors des canons. Mais le canon nous est donné comme guide. On peut revenir au problème de traduction, parce que vous avez vu, j'en ai parlé, Origène utilisait pour
établir un commentaire sur la Genèse ou sur l'Isaïe ou sur les Nombres. Et il a commenté la plupart des livres du Premier Testament. Il avait différentes traductions. Il y avait l'original grec, hébreu, après sa translittération en grec, puis après les différentes traductions. Et il allait d'une à l'autre, là. Et puis petit à petit, on a restreint les choses, là. Et on risque, avec un canon, d'en faire un absolu. Et alors, quel texte on prend? Celui de la Torbe, de la Bible de Jérusalem, celle de Chouraki, dont j'ai eu un beau commentaire il n'y a pas longtemps à Bordeaux, non, laquelle on prend. Donc il faut alors nous c'est très simple, un orthodoxe dira, on prend le texte grec. Et alors lequel texte? Le problème du canon n'est pas... Ces textes sont inspirés par Dieu. Voilà. Des livres qui ne sont des livres tout à fait chrétiens. Richard, ça a une conséquence. Des textes tout à fait, oui, mais tout à fait originaux. Toutes les églises chrétiennes ne reconnaissent pas tous les livres À l'heure actuelle, il y en sur les a... 27 livres du Nouveau Testament, il y a un vrai débat sur le canon de l'Ancien Testament. Oui, non, mais je pensais au Premier Testament. Ah bah oui, Le fait qu'il y a en gros un accord, je crois que c'est très important, et ça dit quelque chose du statut de l'écriture. Orthodoxe, on est allé un peu plus loin que le canon, là, il y a 27 livres, parce que vous savez que le Dieu est assez conséquent. Et en fait, là, il faut savoir, à part l'Annonciation et la Visitation, toutes les autres dans l'Église orthodoxe, plus catholique, en grande pompe, ne sont pas des qui ont une origine Évangélique. Ou des textes, des 27 textes du texte qu'on appelle apocryphe, c'est l'apocryphe de Jacques, de la Mère de Dieu, le 8 septembre, la présentation de la Mère de Dieu au temple, etc. Donc, et tout ça, dans un sens d'ancre, nous chrétiens orthodoxes, dans le peuple d'Israël, fondamentalement. Là. Voilà, loin de ce passage-là. Autre question? Bon, merci pour cette soirée. Merci au Père Jean-Claude et au Père Serge d'avoir travaillé Brio, notre rabbin. Voilà. Merci beaucoup.